Yo les Brookies, et on se retrouve pour la review du tome 2 de Reborn que je viens de lire et que j'ai également kiffé. Du coup, de quoi parle ce tome? Alors ce tome introduit encore des personnages. On commence tout simplement par l'intégration de Yamamoto dans le clan, dans la Vongola Family, parce que oui, on l'a rencontré mais il ne faisait pas encore partie de la famille et du coup, Gokudera a voulu le tester et Reborn également, ce qui a été une occasion parfaite et c'est ainsi que Yamamoto rentre dans la Vongola Family. Ensuite dans le tome on enchaîne les nouveaux personnages, des personnages emblématiques sur certains et d'autres qui font plaisir à revoir. On commence tout simplement par le personnage de Haru qui est tout simplement la voisine de Tsuna, enfin elle habite dans le même quartier et c'est tout simplement suite à cette rencontre qu'elle va tomber amoureuse de Tsuna suite à de multiples événements qui sont tout à fait intéressants et sympathiques. Bien sûr on a Reborn, on a également Gokudera, il nous manque qu'une seule personne et c'est tout simplement Bianchi et son poison cooking qui fait plaisir à revoir. Bien sûr Bianchi qui veut récupérer Reborn et qui veut la mort de Tsuna au début, tout simplement pour pouvoir avoir Reborn à elle tout seul, sauf que ça ne se passera pas comme ça, vous l'aurez deviné, mais ça fait plaisir de la revoir et c'est plutôt sympa. Personnage emblématique ensuite qui est introduit dans l'œuvre et là vraiment on fait la rencontre de Ryuhei Sasagawa, tout simplement le frère de Kyoko Sasagawa. Donc Ryuhei on le connaît, il va devenir un personnage très intéressant et j'attends la suite, mais ça fait plaisir de le revoir, ça fait plaisir de le voir autant passionné, autant à fond dans la boxe et le voir au final recruter Tsuna. Et c'est tout simplement au final Tsuna qui le recrute dans la Vongola Family et ça on adore. Autre personnage intéressant, tout simplement parce que c'est le possesseur du trident Muscoto, une connerie dans le genre, je sais plus trop, mais tout simplement le retour de Shamal, l'arrivée de Shamal. Shamal est enfin introduit, ce coureur de jupons, lui qui ne jure que pour les meufs et qui ne va seulement soigner des meufs, va pour la première fois soigner un homme qui est tout simplement Tsuna, car il était atteint d'une maladie incurable et ça fait plaisir de le revoir également. Et pour finir, un autre personnage très emblématique, un personnage calme à moitié, un personnage qui fait des dégâts et qui va également rejoindre la Vongola Family, enfin qui a pour but, en tout cas à la fin de ce tome 2, parce qu'on vient seulement de le rencontrer et il a tout simplement rétamé Gokudera Yamamoto mais aussi Tsuna, c'est tout simplement Hibari Kiyoya. Hibari Kiyoya, ah là là, ça fait plaisir de le revoir aussi et beaucoup plus bresson que l'anime, hein. Vraiment tu vois à sa gueule qu'il est beaucoup plus bresson que l'anime, qui veut faire les choses à sa manière, vraiment, et qu'il a une manière de penser et qui va continuer à faire les choses à sa manière. Bref, en tout cas, ça a été une lecture très appréciable. J'ai pu terminer le tome 2. On va enchaîner sur le tome 3. Bref, n'hésite pas à t'abonner, membre de la Vongola Family. Viens faire partie de cette grande famille. Like, commente, ça fera toujours plaisir. Bref, on se revoit très bientôt. Salut les brookistes!